Bonjour, Dieu nous a mis en Christ. Voici la mardi matin. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. D'abord, la sagesse. Faisons bien la différence entre la sagesse de l'homme qui se trouve dans son âme et la sagesse de Dieu qui se trouve dans notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, prie à Dieu pour que le Seigneur lui-même accorde aux chrétiens d'Éphèse, mais également à vous et à moi maintenant, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et la connaissance de Dieu en Jésus-Christ se passe dans notre esprit. Après la sagesse vient la justice. Nous sommes justes en Christ. Lorsque Jésus est passé par les eaux du Jourdain, Jean refusait de le baptiser. Mais le Seigneur dit, laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Quelle est la justice? Une place a été usurpée dans l'homme par l'ennemi, Lucifer, Satan, Belzébul, le prince des démons. C'est pourquoi Jésus, la première chose qu'il a opérée lors de sa venue pour accomplir notre rédemption, il a d'abord établi la justice. La justice, c'est redonner à Dieu dans l'homme, en vous et en moi, sa juste place. Il faut qu'il règne. Troisième point, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est la progression de la vie de Dieu en vous et en moi que nous avons reçue le jour de notre rédemption. Cette vie-là, elle est appelée à grandir, à grandir et à grandir. Mais où se trouve la vie de résurrection? Elle se trouve dans notre esprit. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est notre esprit nouvellement renouvelé parce qu'il était mort à cause du péché. La vie nouvelle, elle est dans notre esprit. C'est la vie de Dieu. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu devenir notre vie. Donc, la vie éternelle, dira Jésus dans Jean chapitre 17, verset 3. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils, bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, c'est notre esprit qui est appelé maintenant à croître, à grandir, afin d'atteindre la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et en dernier lieu, la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption signifie qu'à l'hérédité du péché que nous avons hérité de nos pères, Dieu substitue en nous une hérédité nouvelle, sans tache. C'est qui? Le Saint-Esprit. Je répète cette belle petite manne pour ce matin, 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je vous souhaite de passer une agréable journée.